sommes Nicolas Cossanel et Marlène de Villez. Et nous sommes kayakistes de haut niveau. Je suis 2 fois vice-championne du monde de kayak freestyle et aussi 3 fois championne d'Europe. Ma discipline, c'est le kayak extrême et je suis championne d'Europe de la discipline. Depuis maintenant 20 ans que nous pagayons, nous avons vu nos rivières subir les assauts du changement climatique et des activités humaines. Nous vous proposons d'embarquer avec nous à la découverte de cette nature grandiose. Nous découvrirons ensemble comment les rivières de notre planète sont menacées par le changement climatique et notre activité humaine. Comment est-il possible de continuer à vivre une vie faite de passion tout en minimisant son impact sur la planète? Embarquons ensemble et découvrons ou redécouvrons certaines solutions. À ton avis, ça sert à quoi tout ça? À préserver la terre. Ah ouais? Et tu penses que c'est important pour toi? Oui. Et pour nous tous. Nous voici en France, dans les Alpes du Sud, sur l'Ubaye. Une rivière alimentée principalement par la fonte des neiges au printemps et en été, puis par la pluie en hiver et à l'automne. Alors, on est sur la plus belle rivière du monde ici, c'est ça? Ouais, pareil. Ça fait combien de temps que tu habites là? Ça fait 13 ans. 13 ans. 13 ans du bail. Et moi je suis responsable de Crazy Water Rafting, une base de raft. Ok, tu nous Ouais. montres ça? Mais carrément, venez voir. Allez. Salut! Salut! Salut. Salut toi! Bon alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette base? Et ben elle est, on se propose en éco-base. Ouais. En essayant d'avoir le moins de déchets possible énergétiquement parlant. Donc on a des panneaux solaires, on a un chauffe-eau solaire qui est là-bas. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette rivière un peu? Et ben elle est naturelle. Il n'y a pas de barrage, il n'y a rien qui la régule. On appelle ça, on la considère pas comme une rivière mais comme un torrent de montagne. Ok. Est-ce que vous avez vu un impact humain dessus? On a pu observer le long de la rivière de la pollution plastique. Cette rivière, nichée au fond d'un canyon, à l'aspect préservé, serait donc touchée par une pollution plastique. Afin de nous faire notre propre opinion, nous nous lançons dans une opération nettoyage. Nous retrouvons donc Tom et Léa qui viennent nous prêter main forte pour nettoyer les 5 km de rivière dits des ex du bas. Et je pensais pas qu'on allait trouver autant de déchets sur les bords de rivière comme ça. Ouais, moi non plus. Bouteille en plastique, truc de pique-nique. Alors la pagaie sauvage, c'est une association, loi 1901. On permet de restituer des résultats aux personnes qui nous envoient les prélèvements de façon volontaire. Il y a 370 à ce jour, je pense, prélèvements qui ont été récoltés et analysés donc depuis 4 ans. Nous, ce qu'on a retrouvé le plus en termes de caractérisation, c'était le polyéthylène, donc le PE, qu'on retrouve dans 50% des résultats. Quand on pense aux quantités qui sont déversées en fait en flux continu, donc on se retrouve avec des tonnes de plastique qui sont introduites directement dans l'océan à ce moment-là. Donc à ce jour, oui, on pense qu'il y en a partout. On en retrouve en Arctique, dans l'Himalaya, on en retrouve dans l'eau potable, on en retrouve dans le miel, dans la bière. On en avale jusqu'à 5 grammes par semaine, l'équivalent du poids d'une carte de crédit par semaine. On n'en parle pas assez du bilan carbone du plastique, qui est quand même 10% dans nos vies de notre bilan carbone, c'est lié au plastique. Donc, on a du travail à faire dessus. Réduire individuellement sa quantité de plastique, aujourd'hui, ça paraît inévitable si on veut arriver en fait à avoir des résultats sur un point de vue changement climatique. Après, pour la santé, ça paraît aussi évident. Vous l'aurez compris, cette rivière, bien que préservée, se retrouve malgré tout impactée par notre consommation de plastique, comme la plupart des rivières françaises. Pour autant, il n'est pas question de s'arrêter de vivre. La vie est faite de passion et il est essentiel de continuer à les vivre à fond. Tout en faisant au mieux pour adapter, optimiser son mode de vie. Découvrons ensemble quelques solutions. Le plastique et notamment les emballages plastiques
on fait l'objet d'un geste de tri que tout le monde au moins connaît, le tri des emballages plastiques. Donc pour des collectivités qui ont en charge des déchets, sensibiliser les gens déjà, puis ensuite mettre en place ce qu'il faut pour que ces emballages-là soient collectés. Il faudra peut-être qu'on arrête de polluer. Et du tawashi, en fait c'est comme une éponge mais ça fait moins de pollution. On a transformé nos modes de consommation en arrêtant d'aller dans les hypermarchés et en allant faire nos courses au marché. De diminuer les plats suremballés, ça a été d'arrêter d'acheter des bouteilles en plastique. Donc pour économiser du plastique, moi je répare mes vêtements, j'essaie de réutiliser des tissus différents et voilà. On récupère un peu tout ce qu'il y a dans la nature. Donc ça c'est des branches de bois flotté qu'on a récupérées au lac. Voilà, on prend un peu, on récupère tout ce qu'il y a, on transforme tout, quoi. Bon, mais quand on regarde les chiffres, c'est seulement une bouteille sur 2 qui est recyclée. Alors où va l'autre partie? Il y a quand même beaucoup de déchets plastiques qui devraient être captés et recyclés, mais qui ne le sont pas. Il faut continuer à faire le tri le plus possible, et on a vraiment de la marge pour s'améliorer. Somme toute, cette matière recyclée, elle est très loin de répondre à la demande de matière plastique pour continuer à produire tous les objets, les vêtements, etc. Est-ce qu'on ne peut pas se poser question, faut-il consommer tous ces objets, même si derrière la bouteille d'eau elle est recyclée, pourquoi ne pas boire de l'eau du robinet? I just finished untying all the extra fabrics, rolls and stuff. So what we do is we roll them up and we get the factory to use the extra material, like the extra fabric. So normally they would come in a bag just like this. But instead we decided to go with a recycled cardboard box. Il faut vraiment changer notre manière de vivre. Ça ne veut pas dire revenir, comme certains diraient, revenir à la caverne avec la bougie. Mais c'est vraiment se réinterroger sur les vraies valeurs, il me semble. Est-ce que nous sommes juste un pouvoir d'achat? Ou est-ce qu'on n'a pas d'autres qualités humaines? Donc justement, avec le Covid, on se rend compte à quel point c'est important la relation humaine, la vraie relation humaine, pas à distance. Voilà, c'est peut-être se dire que c'est pas forcément l'accumulation des choses qui nous rendra heureux, mais peut-être l'accumulation des personnes, l'accumulation des liens entre nous. Donc ça se cultive, ça se prépare.